Bonjour, je vais vous lire le chapitre 3, Lancelot, les chevaliers de la table ronde. Chapitre 3, Arthur proclamé roi. À peine l'archevêque avait-il achevé ces paroles que tous se pressaient autour de l'enclume en se querellant afin de disputer cette épreuve. « Seigneur, quelle impatience! N'oubliez pas que, aux yeux de notre Seigneur, ce ne sont ni la fierté, ni les titres, ni la richesse qui font de la valeur d'un homme. Ne réussira que celui qui l'a choisi. Devrions-nous attendre des années si celui-là n'est pas laid ?» dit d'une voix forte l'archevêque. Puis il choisit parmi les plus sages ceux qui commenceraient, pas moins d'une centaine. Chacun d'eux s'approche, empoigne à deux mains l'épée, bloque son souffle, tire si fort que le sang lui afflue au visage. En vain, l'épée ne branle pas d'un pouce. D'autres après eux essaient encore, mais sans plus de succès. L'entreprise paraît alors à tous impossible. Peu à peu, la foule se dispersa, et bientôt le silence régna sur la place désertée. Le jour des étrennes eut lieu, un grand tournoi auquel succéda une formidable mêlée. Qu'eux qui venaient d'être adoubés peu de temps auparavant se lamentaient de ne pouvoir y participer, car il avait oublié son épée. Serviable, Arthur se proposa aussitôt pour aller la chercher. Parvenu sur la place de l'église, son regard fut attiré par l'éclat de l'épée fichée dans l'enclume, et il eut envie d'essayer à son tour. Sans même descendre de cheval, il s'approcha, s'inclina légèrement, effleura la poignée de l'épée, qui jaillit pour venir se caler parfaitement dans sa paume. Lorsque Queue la prit, il tenta de faire croire à son père qu'il l'avait lui-même arraché du perron de pierre. Mais sceptique, Antor le questionna, tant qu'il finit par avouer la vérité. C'était Arthur, et non lui. Alors Antor s'agenouilla devant Arthur. « Non, mon père, que faites-vous là » s'écria Arthur, cherchant à le relever. « Beau fils, s'il vous advenait d'être roi, que feriez-vous pour moi ? Pourquoi me posez-vous cette question ? Tout ce que je posséderais serait à vous, puisque vous êtes mon père. Certes, je le suis, mais uniquement par le cœur et non par le sang. Nouveau-né, on vous a confié à moi, me demandant de veiller sur vous. Je me suis acquitté de ma tâche, puisque j'ai même confié mon fils Queue à une nourrice, tandis que sa mère vous allaitait. Père, ne me reniez pas, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie, je n'ai d'autre toit que le vôtre. Si Dieu veut que je devienne roi, je vous octroierai tout ce que vous me demanderez. Beau sire, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Replacez cette épée dans son socle, et, devenu roi, faites de Queue votre sénéchal, et ne l'abandonnez jamais, quoi qu'il fasse. S'il devenait fou ou félon, dites-vous toujours qu'il ne l'eût peut-être point été si sa propre mère se fût occupée de lui. Je vous le jure sur tous les saints, promit alors Arthur. Comme les cloches sonnaient les vêpres, les barons se rendirent à l'église pour prier. Antor, accompagné d'Arthur, alla trouver l'archevêque. Autoriserait-il son plus jeune fils à tenter l'épreuve, bien qu'il ne soit pas encore chevalier ? Et sous les yeux ébahis de ceux qui avaient souri à une telle requête, Arthur, une nouvelle fois, retira l'épée sans nulle peine, puis la bâilla à l'homme d'église. Ayant appris qu'un jeune garçon avait tenté l'épreuve et l'avait réussi, le peuple s'était massé devant l'église. « Vive le roi » criait-il admiratif. Mais des murmures désapprobateurs s'élevèrent de la part de certains barons. Jamais ils ne reconnaîtront comme suzerain le fils d'un chevalier de si bas lignage. « Seigneur, Dieu sait mieux que vous la valeur des hommes, » les réprimanda alors l'archevêque. « Arthur, replace l'épée, que tous ceux qui le veulent essaient à nouveau. » Il n'en fut pas un qui ne tenta de nouveau l'épreuve, mais une fois encore, tous échouèrent. Pourtant, à l'archevêque qui s'écriait que la volonté de Dieu était manifeste, les barons demandèrent qu'un délai leur fût accordé. Le Seigneur ne pouvait leur imposer l'autorité d'un enfant de si basse naissance. L'épée resta donc jusqu'à la Chandeleur. À cette date, on se retrouva, mais sans plus de succès pour les barons réunis là. Aveuglés par leur rage, ils réclamèrent un nouveau sursis pour une ultime tentative, et pour la 3e fois le jour de Pâques, Arthur se saisit de l'épée. Précédé de l'archevêque, il pénétra dans l'église, s'agenouilla, et reçut l'onction sainte qui faisait de lui le roi du royaume de l'ogre. Dans la liesse générale et sous les acclamations, Arthur quitta l'église. Sa première cour, Arthur la tint au château de Caerléon. Invité par le roi, les grands seigneurs du royaume s'y rendirent. Arthur voulait oublier le mépris initial, et il leur offrit de magnifiques présents. Mais à ces dons, il répondait par l'arrogance et le dédain. Alors Arthur leur parla ainsi. « Messire, quel tort vous ai-je fait ? Si l'épée de Dieu m'a fait roi, n'est-ce point parce que aucun d'entre vous n'a réussi avant moi ? Sinon, jamais je n'aurais tenté cette épreuve, m'en sachant indigne. Vous avouez vous-même que vous en êtes indigne. »
Comment reconnaître là un signe de Dieu? Mais sire, c'en est trop. Sachez qu'une fois franchi le pont-Lévis, je vous traiterai ainsi qu'un suzerain traite ses vassaux rebelles, en vous combattant. » Pendant 7 jours, les 2 camps s'observèrent. Arthur dans sa forteresse et les barons dans la plaine. Ce fut alors que Merlin, souriant et affable, arriva dans le camp des rebelles, sans se faire prier. Il répondit aux questions des barons. De qui Arthur tient-il ses droits sur la couronne? Sachez pour l'heure qu'il ne les usurpe pas, et qu'il valent les vôtres. Arthur n'est pas le fils d'Antor, mais l'héritier d'un roi de haut lignage. De qui? Je vous l'apprendrai ce soir. Sur ces mots, il les quitta et ne revint qu'à la nuit tombée, en compagnie d'Arthur, Antor et Ulfine. Lorsque tous les barons furent présents, Merlin leur conta les circonstances de la naissance d'Arthur. Un long silence s'ensuivit ces propos, où se mêlaient l'étonnement et l'incrédulité. Quoi? Ils avaient sous les yeux le fils de leur ancien suzerain. Mais la stupeur fit vite place à de nouveaux reproches. Si nous reprochions à Arthur la modestie de son lignage, au moins était-il un enfant légitime, le fils d'un preux chevalier. Mais vous nous demandez maintenant, Merlin, de tenir nos fiefs d'un bâtard? Quelle humiliation! Jamais nous ne l'accepterons. Son père est Uther Pendragon, et Dieu l'a choisi par le miracle auquel vous avez tous assisté. Fin du chapitre 3.